Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a pas été trop réclamé. Non, je plaisante, on me demande littéralement que ça. Il y avait genre un message sur 3 lors de mon dernier live lundi à 20h30 sur ce sujet. Et ce fameux sujet, c'est de parler de cet article 13 qui va totalement décimer internet et qui va envoyer tous les youtubeurs à Pôle emploi. Et qui va aussi envoyer Gilbert chez vous si vous avez un compte TikTok. En plus, vu qu'on n'est pas salarié, le chômage on n'y comptera pas trop non plus, rassurez-vous. Bien sûr, c'est bien plus compliqué qu'une simple destruction du web. Et il y a quelque chose qui m'embête un peu autour de tout ça, c'est que la plupart ne cherchent pas vraiment à expliquer en quoi ça cause problème, mais plutôt à faire peur pour faire signer des pétitions à tout va, sans trop savoir pourquoi on a signé, à coup de vidéos à écran noir en mode oh là là, internet ressemblera à ça écrit en comics sans MS. Bien sûr, je n'attaque pas les youtubeurs qui font ça, je pense très sincèrement que les intentions sont nobles et qu'il est important d'informer, donc même ce genre de vidéo a sa place, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de le faire quand même. Donc ne paniquez pas, on va expliquer ce qui se passe. Déjà, parlons de la base de tout ça, c'est quoi ce bazar? Eh bien l'article 13 est une directive et non une loi comme j'ai pu l'entendre qui cherche à défendre les droits d'auteur. Si un jour l'Union Européenne se met à prendre des lois, je peux vous jurer qu'un article qui parle de YouTube ce sera le cadet de vos soucis. Et il n'y a qu'un état qui peut prendre des lois, retenez bien ça. C'est pas du chipotage, c'est important de garder ça en tête et rien que ça, ça dédramatise pas mal de trucs. Bref, cet article 13 a donc pour but de protéger par exemple Luis Fonsi si on utilise Despacito sans son accord dans une vidéo. Alors je vais pas vous mentir, mais j'étais pas le meilleur de ma classe en droit à l'époque et en plus ça commence à dater maintenant. Et j'ai pas envie de dire des bêtises, même si la vidéo sera forcément remplie d'approximations, je serai accompagné d'un homme beau et soyeux qui a un diplôme de juriste que vous connaissez sûrement déjà. Coucou! Cet article 13 va obliger le filtrage des différents contenus qu'on peut trouver sur la toile, que ce soit des textes, des images, des sons ou même encore des vidéos. Grâce à cet article, il existe une protection des ayants droit qui peuvent contester l'apparition de leur marque dans tel ou tel média. Et donc fatalement d'enlever le dit média, voire même d'avoir une compensation due au préjudice. C'est pas la première fois qu'on le voit, puisque sa première apparition date de 2016 quand même, mais depuis septembre, ce dernier a été adopté dans une forme qui ne plaît pas, mais alors pas du tout à pas mal d'hébergeurs dont YouTube, quand bien même il a subi quelques modifications entre temps. En effet, ces derniers deviennent responsables lors de la diffusion de contenu d'ayant droit. Et on arrive déjà au cœur du problème, c'est que malgré ce qu'on entend par-ci et par-là, ce texte a déjà été approuvé comme Ico vient de le dire, alors ça sert à rien de faire un tweet pour dire qu'il faut voter contre aujourd'hui, puisque ça fait déjà plus de 2 mois. En effet, c'était lors du 12 septembre dernier que cet article 13 a été voté avec 438 voix pour et 226 contre. Bon, ne paniquez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire et qu'il faut déjà se résigner à vendre son routeur sur Le Bon Coin, puisqu'on a encore des actions possibles et on parlera de ce qu'on peut faire plus tard. Mais déjà, soyez au courant de ça. Ce que tout ça implique, c'est que maintenant, il faut l'autorisation pour pouvoir afficher telle ou telle marque et que si une marque n'est pas d'accord, eh bien, elle peut retirer le contenu en question. Par exemple, si Sony Pictures n'aime pas les analyses de clips de Mr. J-Day, eh bien, la firme peut décider de les supprimer avec cette directive. Mais attends, c'est pas déjà le cas ça? Et c'est pas déjà arrivé en fait? Oh fichtre. Bah oui, en soi l'article 13 est finalement très ressemblant à ce que fait déjà le Content ID, de bloquer la vidéo d'une personne car une marque est utilisée dedans comme c'est arrivé pour MrJD, ou au mieux de monétiser la vidéo pour la firme tout en enlevant la rémunération du créateur bien sûr. Le truc c'est que jusque là YouTube n'était pas responsable de ce qu'il se passait, mais c'était le créateur, soit ici celui qui fait des reviews de musique dans la pampa. Avec cette directive, YouTube le devient et ça les embête un peu, ça veut donc dire qu'il va falloir encore plus vérifier tout ce qu'il se passe pour éviter de se prendre des procès dans tous les sens. Et malheureusement, à l'échelle d'internet, vous comprenez que c'est très vite compliqué à faire. C'est donc à cause de cette directive que YouTube, et pas l'Union Européenne, mais on va en reparler, décide de poser l'ultimatum de ne plus laisser les Européens poster de vidéos, et de finalement ne laisser que les gens qui font des contenus dont il est certain que toutes leurs vidéos seront dans la légalité la plus totale. Par exemple les chaînes de musique style Vevo ou encore celles des télés comme Touche pas mon poste. Waouh, super, il y aura du Hanouna partout. Finalement, nous, créateurs, sommes en plein milieu d'une guerre qui en soi ne nous concerne pas. Pire, on est pris en bouclier humain contre notre gré face à la vindicte populaire parce que, vous vous en doutez bien, si on est youtubeur, on est forcément concerné. Le truc c'est qu'avec tout ça, c'est pas que YouTube qui est attaqué vu qu'on peut voir des marques absolument partout sur le web. Instagram, Twitter, Twitch ou même, et je sais que ça vous fait mal de vous dire que ça peut disparaître, TikTok.
Ouais, ça fait un choc, même moi j'ai encore du mal à m'en remettre, ça m'a pris quelques jours. Mais il y a un truc qui cloche, c'est qu'à part YouTube, personne n'en parle, et pourtant des réseaux comme TikTok ou Twitch sont quand même bien plus attaquables sur ces fameuses raisons d'ayant droit, puisque sur ces réseaux on partage souvent les musiques originales, que ce soit en fond de stream ou bien même sur des karaokés. Et c'est encore pire sur Twitch, vu que le contenu est tout le temps en direct, donc aucun moyen de vérifier en amont si le contenu va être respectueux des droits d'auteur ou non. Et pourtant, personne a l'air de s'inquiéter. Pas un tweet, pas un retweet des messages de YouTube, c'est le néant total. Chouette, ils sont sûrement immunisés. Venez me suivre sur Twitch alors, comme ça je ferai que mes lives là-bas et on jouera à Spyro sans que le FBI vienne toquer à ma porte. Mais non, ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Et oui, car finalement YouTube cherche à ce qu'on parle de ça pour faire changer le texte. Et ça fonctionne puisque je suis en train d'en parler en ce moment même, vu que mes commentaires sont remplis de gens qui me demandent d'en faire une vidéo, et même mon tableau de bord YouTube ne parle que de ça. Il y a carrément des publications sponsorisées sur Instagram pour le hashtag Save Your Internet. Et on reçoit aussi des mails. Ah oui, plein de mails tout le temps, pire que Vincent Macario. À ce stade, ça m'étonnerait pas de recevoir un recommandé dans ma boîte aux lettres de la part de la CIO de YouTube d'ici quelques jours pour m'en parler aussi. Et le fait qu'il n'y ait plus de YouTube européen, c'est pas la faute de la directive, mais en fait c'est la décision de YouTube qui ne veut pas prendre de risques et a annoncé totalement bloquer les vidéos européennes si la directive passait telle quelle. Attention à ne pas confondre, en soi dans la théorie on pourrait contrôler tout ce qui se passe, mais bien sûr dans les faits c'est bien trop compliqué, et mettre autant de monde là-dessus coûterait énormément d'argent. Si ça se trouve les autres réseaux feraient pareil, mais pour le moment personne a l'air de vraiment s'inquiéter, car justement on ne pourrait pas réellement contrôler tout ça, et telle quelle la directive a peu de chances de fonctionner. Le seul moyen que je vois c'est d'aller débrancher le routeur internet comme dans South Park, et je suis même pas sûr que ça suffise. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui du coup vu que c'est déjà approuvé? Est-ce que c'est pas un petit peu trop tard? Bien sûr que non, il y a plein de choses à faire. Déjà la première chose, c'est bien sûr de signer la fameuse pétition qu'on a retrouvée un petit peu partout, sur YouTube, sur Twitter, tout ça. Il y a déjà plus de 2 millions de signatures et on peut se dire qu'une de plus, une de moins, bon ça sert à rien, mais faites-le quand même, ça peut toujours apporter quelque chose, surtout que le droit européen prend en compte le droit à la pétition. Malheureusement une pétition, force est de constater que c'est plutôt rare que ça fonctionne, et j'ai du mal à trouver un autre dénouement qui a changé dans l'histoire grâce à une pétition sur change.org ou Avaz. Mais dans le doute, faites-le quand même. Comme action un petit peu plus importante cependant et qui peut vraiment faire bouger les choses, vous pouvez aller parler à un représentant politique. Alors le texte, lui, il a été voté, mais rien n'empêche de vous adresser à lui pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Ça fait partie de leur métier, vous savez, vous tomberez probablement pas directement sur lui ou elle, mais croyez-le ou non, ils ont le devoir de se rendre disponibles. Et oui, car même si c'est déjà passé, étant donné que la directive ne sera pas tout de suite appliquée, on peut encore décider de comment est-ce qu'elle le sera dans notre état, vu que normalement ça ne rentrera pas en vigueur en 2019. Et son application, chaque pays le décide avec ses propres lois, et on peut clairement changer cette directive pour qu'elle soit aussi en notre faveur, car il n'y a pas que de mauvaises choses dedans. En effet, je peux vous donner un exemple très simple, les claims abusifs. Vous en avez sûrement déjà entendu parler avec le joueur du grenier qui se fait voler la monétisation de ses vidéos à cause d'une musique qui dure à peine 2 secondes par une société qui ne possède même pas les droits elle-même. Et maintenant avec cette directive, ceux qui font un claim vont aussi devoir prouver pourquoi le claim est légitime. Là où aujourd'hui, n'importe qui peut créer une fausse société pour récupérer votre argent, et c'est à vous de prouver que le claim est illégitime. Avec cette directive, potentiellement la balle serait enfin au centre sur ce sujet-là, ce qui nous placerait sur une sorte de pied d'égalité. Imaginez-vous sur Iconoblast, j'ai certains de mes let's plays de Pokémon qui ont été claim par des idiots qui se sont appropriés les droits de Pokémon. Et oui, on l'a vaguement sous-entendu au début, mais il s'agit d'une directive prise par un organisme non étatique, l'Union Européenne, qui n'a absolument aucun droit législatif pour agir directement dans un État. Alors vous pourrez me sortir moult théories du complot, que les élites gouvernantes sont à la solde de l'Union Européenne, mais les faits sont là. Sans l'action des États, la France, en ce qui nous concerne, ce texte reste un témoignage de bonnes intentions. Alors oui, on en a évidemment l'obligation de l'appliquer, mais c'est à nous de décider comment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus partir à 300 à l'heure contre, sous prétexte qu'il est bien trop vague. C'est volontaire qu'il soit vague. Une directive doit être imprécise pour laisser la latitude aux États membres de prendre ses propres mesures pour que l'objectif voulu par la Commission européenne soit atteint. Ainsi, si l'Union européenne nous dit que la
l'article 13 doit servir l'intérêt des petits créateurs, la France devra l'appliquer en ce sens, au risque d'encourir des sanctions européennes. Renseignez-vous donc un maximum sur ce que peut apporter cette directive ou non, car ça n'est pas là non plus pour totalement bloquer les créateurs indépendants. C'est pas le but initial, on le rappelle. Puis entre nous, honnêtement, qui se souvient encore d'Adopi, l'organisme mis en place suite à une directive européenne, là aussi, contre le piratage en 2001. Alors en théorie, le piratage en 2018, ça devrait plus trop exister, mais dans les faits, dans les faits, vous les connaissez, en effet. Il y a donc de fortes chances que ce fameux article 13 fasse plus de bruit qu'autre chose et ne soit qu'une grosse dispute entre deux gros poids lourds qui n'ont jamais eu vraiment la même vision. Mais enfin voilà, si je devais résumer cette vidéo, oui, l'article 13 il est pas très gentil dans les grandes lignes, mais encore une fois, c'est plus compliqué que l'Europe c'est des méchants pas beaux. Et je pense que c'est bien mieux de connaître les tenants et aboutissants de l'histoire, car certes, faire peur ça fonctionne, mais ça n'informe pas, et malheureusement, ça fait que cette histoire se répète en boucle. Et oui, car finalement, il y a déjà eu Acta, Popa, insérer un nom A, bref, c'est pas la première fois qu'on essaie de nous entuber, mais ce ne sera pas la dernière fois non plus, croyez-moi. Et si tout le monde est au courant et plus critique sur ce qui se passe, je suis persuadé que ce genre d'affaire arrivera moins, car comme j'ai dit plus tôt, ça a été voté le 12 septembre dernier, et on n'en parle que depuis quelques semaines. Si les gens savaient un peu ce qui se passait, la sonnette d'alarme aurait été tirée bien plus rapidement à mon avis. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce vraiment une bonne idée de faire peur aux gens pour les faire réagir? Ou finalement, est-ce que ce serait plus intéressant de tout expliquer calmement pour pas que ce soit le sbeul chaque année? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire juste en dessous et même dans la fiche en haut à droite de l'écran. Bien sûr je suis conscient que c'est beaucoup plus facile de faire passer un message dans la peur et que beaucoup le skipperaient s'il fallait lire plus de 3 lignes, donc c'est compréhensible que YouTube puisse agir comme ça quand même. Mais bon, prenons pas les gens pour des débiles quand même à cause de ça. D'ailleurs si vous souhaitez en savoir un peu plus autour de tout ça, je vous conseille la très bonne vidéo qui donne encore plus de détails sur ce fameux article 13 qui se trouve sur la chaîne Énergie de Domingo. En effet, ce dernier a débattu autour de l'article 13 avec Doc7 et Hey-Pierre, et il y a pas mal de choses à apprendre sur ce fameux article là-bas. J'en veux pas forcément à YouTube d'avoir agi comme ça encore une fois, puisque c'est la solution de facilité pour atteindre le plus de monde, le plus rapidement possible. Mais ça n'instruit rien, donc soyez plus intelligent que ça, et soyez plus critique autour de ça. Merci à Echo de m'avoir aidé à la réalisation de cette vidéo, vu qu'elle a des connaissances en droit, ça m'a permis de pas trop dire n'importe quoi au fil de cette dernière, et donc de vous informer le mieux possible. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la partager un maximum pour éviter cette désinformation et qu'on puisse avoir un vrai débat autour. Mais bien sûr dans le calme, les insultes ça a jamais rien réglé. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. Ce serait cool que j'atteigne les 300 000 abonnés avant que YouTube ferme, comme ça je pourrais le mettre sur mon profil LinkedIn lorsque j'irai récupérer mon RSA. Ah et aussi vous pouvez vous abonner à la chaîne d'Ico en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste au-dessus de ma tête. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!